saluons tout le monde. Nous saluons toutes les frères sur la plateforme. Nous saluons l'enseignement de la parole de Dieu avec le pasteur Gélin. Nous saluons famille moment de la parole de Dieu avec Emmanuel Adela, l'homme de Dieu. Et nous saluons Tabernacle évangélique de Béré. Amen. Donc, pour après-midi, c'est amis, frère, pasteur Renel qui est avec vous. Amen. Moi, je vais faire un rappel pour chaque monde. Mais juste avant le rappel là, moi, je poser quelques questions. Je vais répondre sur ce groupe là. Fait différence pour moi entre parole de sagesse et parole de connaissance. Entre parole de sagesse et parole de connaissance. Deuxièmement, fait différence pour moi entre l'esprit en nous et l'esprit sur nous. Ok? Question moi t'ai posée à mardi dernier, me demander pour me déplacer pour moi en ordre de priorité. Et malheureusement, nous pas de une question ça, nous pas de une réponse là. Mais c'était Dieu, la femme, enfant, ministère, travail. Normalement, dans la communion, Dieu doit toujours en premier, nous devons avoir communion, nous relationnons avec Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas le ministère qui vient après Dieu, c'est la famille. Et la famille, c'est femme, c'est Dieu qui compose les familles, etc. Donc, c'est Dieu, femme, enfant. Et quatrièmement, c'est le ministère. Oui, ministère. Parce que si vous n'avez pas une bonne famille, ou pas bien diriger la famille, ou pas un bon ministère. Donc, le premier ministère là, c'est la famille. Pas oublier que la première institution que Dieu a établie, c'était la famille. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le ministère. D'accord? Maintenant, en dernier lieu, c'est le travail. Travail, nous, quel que soit professionnel, quel que soit ce qu'on a étudié, nous ne pouvons pas placer là avant le ministère. Nous ne pouvons pas avoir priorité et plus priorité que le ministère. D'accord? Bon, c'est que moins clair dans ce sens ça. Donc, moi espérer que tout le monde saisit samedi. Donc, pas oublier question mieux, mais nous répondons sur la plateforme pour moi, s'il vous plaît. C'est qui différence qui gagne entre parole de sagesse et parole de connaissance? Qui différence nous fait entre l'esprit en nous et l'esprit sur nous? Amen. Alors, je fais un rappel pour tout le monde. Je vais être clair dans la tête concernant 5 façons où capable de juger un message, une prophétie. D'abord, le message là, il doit édifier, il doit consoler, il doit exhorter. Selon 1 Corinthiens 14, verset 3, son rappel. Deuxièmement, le message là, il doit être en accord avec la parole de Dieu. Pas quel message qui doit être contraire à la Bible. Et le message est contraire à la parole de Dieu. Le message là, eh bien, on n'a pas besoin de considérer le message là aligné avec la parole de Dieu. Amen. Troisièmement, est-ce que le message là glorifie Dieu? Est-ce qu'elle glorifie Christ? Il exalte bon Dieu, il lever bon Dieu. Le message là doit élever bon Dieu. Jean chapitre 16 là, le verset 13 à 14 et Acte 10, verset 46.
Donc, le message a dû glorifier Dieu. Soit dans le message là, ça message mon abay la prophétie mon abay ou elle a élevé tête li, l'a exalté tête li, l'a mettre tête li en vue ou mettre commencer checker pour lui. Amen. Quatrièmement, qui moun sa ka porter message là, ka bay prophétie a, qui message te bay déjà que te réalisé. Qui prophétie te bay déjà qui réalisé. Combien de prophéties il te bail déjà, combien de messages il te porté déjà qui réalisé. On va considérer Deutéronome chapitre 18 là, verset 20 à 22. Cinquièmement, moun qui a porté message là, moun qui a bail message là, qui témoignage li gen dans l'église li? Qui bon témoignage li gen? Est-ce qu'il y a un bon témoignage? Amen. Faut qu'il y ait un bon témoignage. Selon Matthieu 7, verset 15 à 17. Alors, c'est 5 façons où capable de juger un message, ou capable de juger une prophétie. Amen. Mais, m'ajouter encore là-dedans, de juger bon. Moun sa kap bay message là, sous qui autorité, en bas qui autorité lié. Est-ce que l'église lié reconnaît le ministère prophétique lié? Très important ça me dit non. Est-ce que l'église lié reconnaît le ministère prophétique lié? Est-ce que pasteur a un contrôle li? Parce que les gens qui ont prophétie, ils sont égarés, ils ont un maître. Donc, ils doivent en bas contrôle leader. Parce que ce n'est pas moi qui dis li. Mais apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, là, verset 29 là. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc ici, il a parlé, ça, apôtre Paul dit là, il y a un rapport lorsque les prophètes là en public, c'est-à-dire dans l'assemblée. Qui est-ce qui a autorité sur tête prophète ça? Qui est-ce qui a autorité sur la vie, qui a veillé ça l'a dit, qui a jugé ça l'a dit. Donc, m'bay 6 au lieu de 5. Donc, quel que soit le message là, il faut passer dans 5 façons ça pour capable avancer là-dedans. Amen. Et me rappelez moi dans l'église, un jeune homme qui te baille un message. Et là, il baille un message là, il dit pas gen moun l'église ça qui a servi bon Dieu. Après tout, ça qui passe, il fin baille message là. Il y a un bon monde qui était dans le comité de l'église là qui commence à démissionner, remettre démission. Et là, ça me dit, un servant de Dieu, ça me dit, qui est responsable au fait? Qui est leader au fait? Donc, il ne va pas prendre le temps pour te juger le message là en fonction de la parole de Dieu. Donc, le comité a été fan en deux. Donc, j'espère que chaque monde qui est sur la plateforme ça, on ne va pas tourner sur ça, son rappel fait pour nous. Pour nous apprendre quel que soit le message nous jeunes sur internet là, un message au monde porté pour nous, faut nous garder le message ça ou passer dans creuser pour est-ce que le message ça est de Dieu ou bien pas de Dieu. Amen. Donc que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu fortifie chaque monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons parlé concernant les dons spirituels. Et nous, dans la dernière étape là,
n'a regardé les dons vocaux ensemble, ou bien les dons d'inspiration. Il y a l'autre monde qui les dons d'expression. Nous disons que les dons vocaux, c'est parler pour dons ça capable manifester. Amen. Donc, si vous pas parler, donc ça ne pas exercer. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, si je prie en langue, mon esprit est en prière. L'esprit moins, lorsque je prie en langue, l'esprit moins prie par l'Esprit de Dieu. Quand on a prié en langue, notre esprit prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui est en nous. On peut reprendre ça. Lorsque on a prié en langue, l'Esprit nous a prié par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui vient demeurer dans nous, selon Jean 14 là, c'est pas moi elle que n'a prié. Li ba nous moyo, li communique nous moyo, mais c'est nous pour déclarer yo. Li ba nous moyo, yo vini dans l'esprit nous. Et maintenant c'est nous pour ouvrir bouche non pour nous dire. Et bien l'Esprit de Dieu pour ouvrir bouche pour dire, mais c'est vous-même maintenant qui pour parler. Amen. Gloire à Dieu. Donc, moi disons que parler en langue là, il permet de nous édifier, il permet de nous charger, il permet de nous comprendre moins, construire spirituellement. Dans le verset 2, elle dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ah oui. De très souvent, c'est ça. Lorsqu'on a prié en langue, eh bien, c'est par l'esprit, vous comprenez, on a dit des bagailles qui cachés, qui secrets, personne ne va connaître, des mystères. Mais regardez dans le verset 14 là, il dit, car si je prie en langue, mon esprit, soulignez ça, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un prie en langue, eh bien, lorsqu'il dit ici mon esprit, c'est pas l'esprit de Dieu, non? C'est l'esprit pâle. Mon esprit est en prière, mais sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Parce que moi, pas qu'à rentrer en relation avec Dieu par corps physique, moi. Je ne pas qu'à rentrer en relation avec Dieu par l'âme, qui c'est le siège de l'émotion. Mais pour entrer en communion avec Dieu, c'est un esprit. Et ça fait me dire nous déjà, lors de la nouvelle naissance, lorsque nous naissons de nouveau, eh bien, l'esprit nous, bon Dieu, recréé. Eh bien,
la Bible amplifiée affirme que mon esprit, ou bien avec mon esprit, par l'esprit de Dieu, ou prier. Avec mon esprit, par l'esprit de Dieu, qui n'a moins, c'est comme ça, c'est par rapport à l'esprit de Dieu, qui n'a moins, qui permet que mon a prié par l'esprit. Donc, l'elle dit, nous pas contre qui ça pour demander dans faiblesse nous là, c'est pas nous pas contre qui ça pour demander dans prière nous les n'a prié. Et ça oui, nous pas contre qui ça pour dire dans prière nous yo. Amen. Et ça fait de très souvent les n'a prière nous de très souvent les égoïstes, c'est des prières égoïstes. Côté ah Seigneur merci, Seigneur bénis madame moi, Seigneur bénis petite moi, bénis foyer moi. Mais expérience moun qui qu'on habitué prier en langue, de très souvent une situation yo moun qu'on a traversé, bon Dieu met son un plan et gado ou a prier pour moun n'a pas même dans plan, il pas même dans programme ou même. Pendant ce temps dans moment ça moun ça en danger, moun dans une situation difficile et puis l'esprit de Dieu conduit ou il faut prier pour mon cependant qui pas même entrer dans agenda. Ah mes frères et sœurs, grand pile nan nous peut-être capteur de la faire expérience ça. Et dans le moment où on prier pour mon c'est dans le moment peut-être mon dans une situation difficile et puis bon Dieu fait intervention. Et ça fait moi dire yo moun qui prier en langue eh bien li dans la volonté de Dieu. On prie dans la volonté de Dieu parce que prier à la vie alignée à la volonté de Dieu. Et ça fait, on prie comme ça pas égoïste là-dedans, pas égoïste. Et on te a dit par des soupirs inexprimables. Inexprimable ici, moi traduit soupir inexprimable là, on veut dire gémissement. Gon auteur qui Nelson P.C. Nelson, il traduit comme ça dans le texte, et selon le texte grec là, il dit l'esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par des paroles intelligibles. C'est-à-dire l'esprit de Dieu exprime par des gémissements pour nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas exprimer nous par des paroles intelligibles. C'est-à-dire paroles intelligibles, des paroles que nous sommes capables de dire de manière normale, de façon normale pour tout le monde qui comprendre. Paroles nous ne pouvons pas expliquer, nous ne pouvons pas exprimer, nous ne pouvons pas dire de manière normale. L'Esprit de Dieu lui-même l'exprime pour nous par des gémissements devant le trône. Et ça fait, lorsque le monde a prié en langue, et l'esprit moun ça, j'aime te dire déjà, eh bien, il y a un contrôle Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu connaît exactement qui ça pour le dire dans la prière là. Par expérience, en 2016, pendant ma prière, puis l'Esprit de Dieu me tombait et l'Esprit de Dieu prend contrôle là, et puis l'Esprit de Dieu permet de prier pour Haïti. Et pendant ma prière pour Haïti, l'Esprit de Dieu dit que le pays ça va le connaître noir en 2016. Du jamais vu. Le pays ça va le connaître noir. Mais Dieu m'a mon parole de connaissance, mais en même temps, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, qui te poussé à me prier pour le pays. Elle dit, s'il pas là même l'église là, bah j'aime oublier ça. Et prière ça me tépeli sur un iPod moi gain. Elle dit, s'il pas là même l'église là pas t'a camper. Et jeudi en 2023-2024, je viens comprendre ça bon Dieu t'a dit. Et ça fait yon moun qui a prié en langue. En pile fois
Ou qu'on a un combat, ou par contre qui ça pour mener dans combat, soit prier de manière naturelle, simple, par intelligence. Ok, c'est bon. Parce que nous avons prier de façon par l'esprit ou par notre intelligence. Donc nous faut prier. Et puis, des fois, l'esprit de Dieu, il faut qu'on a touché cible là, directement. Et ça fait l'important pour un chrétien, toujours quitter le guidé par l'esprit, conduit par l'esprit, mené par l'esprit. Amen, l'Église.